Tu es attaquant du Sheriff Tiraspol. Tu as été recruté récemment dans ce club. Au début, ce n'était pas aussi facile que ça, mais ces dernières semaines, on retrouve le Momo qu'on connaît. Qu'est-ce qui peut expliquer cette ascension fulgurante ces dernières semaines? Bah oui, vous avez parfaitement raison. Le début n'est jamais facile, vous le savez, et surtout quand on change d'air. Quand on change d'air, quand on change de milieu, ce n'est pas évident de s'adapter aussi facilement avec des nouveaux joueurs, avec des nouveaux coéquipiers et tout. Mais bon, comme vous le savez, moi, l'adaptation ne m'a jamais causé des problèmes et tout. Donc, et déjà, comme vous le saviez, j'ai fait la Russie, la Biélorussie. Donc, je parle déjà la langue russe. Donc, bon, voilà, ça a été facile pour moi de m'adapter. Et aujourd'hui, avec le Sheriff Tiraspol, je trouve ma place et c'est le plus important, s'illustrer et marquer, donc voilà, faire parler de soi. Voilà. Alors, le Sheriff Tiraspol était dans un groupe, disons, un peu relevé en Ligue des Champions, où on retrouvait le Real Madrid, l'Inter Milan, mais avec un bon début. Certes, tu n'étais pas tout le temps là à cause d'une courte blessure. Le Sheriff Tiraspol a réussi quand même à obtenir la 3e place qualificative à la Ligue Europa. Quel objectif pour Momo? Il y a de l'ambition, il y a l'objectif personnel et puis aussi commun. Mais vous n'êtes pas sans savoir que le football, il faut y avoir des objectifs. Il faut avoir beaucoup d'ambition parce qu'on a opté pour ce football. C'était une fierté pour moi de prendre part dans une telle compétition européenne, voilà, qui est la Ligue des Champions. Donc vraiment, j'étais fier de représenter la Guinée vraiment à cette compétition. Alors, le Sheriff Tiraspol, ça bouge bien. On peut dire que c'est plutôt rose pour Momo Yansane. Avec 9 buts marqués en championnat, est-ce que tu t'attendais à être convoqué pour la CAN avec la Guinée? Écoutez, avec une telle performance, vraiment, je m'y attendais beaucoup. En tout cas, avoir mon nom sur cette liste, mais en tout cas, c'est décevant de ne pas y avoir mon nom sur cette liste du sélectionneur. Mais bon, le football, c'est comme ça, c'est comme la vie. Donc, je ne vais jamais me baisser les bras et voilà, je continue à mouiller le maillot. En tout cas, je suis prêt pour la Guinée, je suis prêt pour mon club et en tout cas, je ne baisse pas les bras, ce n'est pas le moment parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont derrière nous, qui prennent l'exemple sur nous. Parce que la Guinée, il faut savoir, à chaque fois on a des problèmes, on a des difficultés et voilà, à cette compétition, c'est-à-dire la CAN, voilà, donc que cette fois-ci sera la bonne. En tout cas, voilà, je leur souhaite le maximum de chance et de réussite. En tout cas, j'ai la foi en eux. Peut-être que ce n'est pas ma chance. Quand j'ai vu la liste, j'étais juste déçu parce que vouloir faire une telle performance et vous n'êtes pas sans savoir que j'étais, comme vous venez de dire, j'étais sur blessure. Donc je reviens fort et je tape. Et voilà, donc aujourd'hui, les autres joueurs sont à 17 matchs, ils ont joué 17 matchs et il y a d'autres qui ont marqué 12 buts, donc il y a d'autres qui ont fait 22 matchs. Et moi, imaginez, j'ai fait que 8 matchs en championnat et j'ai marqué 9 buts et avec la Ligue des Champions et autres. Donc voilà, une passe décisive, un but marqué en Ligue des Champions. Je pense que c'est les statistiques. Et je pense que le football aussi, à un moment donné, c'est la forme du moment. Donc, je pense que je méritais mieux. Est-ce que tu es en contact avec Kaba Diawara dans le temps? Est-ce que ça va entre vous? Je pense que tout va bien, tout va bien. Ce n'est même pas que je pense, tout va bien, tout va bien. Parce que vous échangez? J'échange bien avec Kaba Diawara. Je l'appelle la dernière fois quand j'étais blessé, il m'a appelé. Donc, mon nom était sur la liste. Mais je lui ai même envoyé des photos, soi-disant que j'étais blessé. Donc, je lui ai dit que vraiment, arriver en équipe nationale, ce n'est pas juste pour aller en équipe nationale, mais ça, c'était lors des dernières journées de oui, évidemment, évidemment, il y avait mon nom dedans, mais bon, voilà, quand il m'a appelé, je lui ai dit, mais Kaba, écoutez, voilà, je ne peux pas participer. Pourquoi? Parce que je pense que quand on doit aller en équipe nationale, on doit apporter un de plus. Donc, il ne faut pas y aller juste pour y aller. Donc, il faut y aller pour apporter un de plus à l'équipe nationale.
Parce que déjà, c'est pas un jeu des clubs. Entre clubs, ça, on défend la couleur nationale. On défend la couleur nationale, donc c'est pour représenter la Guinée. Donc tu joues pour ton père, pour ta soeur, pour le pays, en fait. Donc il faut être prêt pour jouer parce que c'est un bagage qu'on va mettre sur la tête. Et puis voilà, il faut y avoir en tout cas le courage de le pousser. Donc voilà, si tu n'es pas prêt, tu dis de la vérité. Donc moi, en tout cas, je pense que je suis véridique et je ne suis pas pressé. J'étais blessé, donc je lui ai dit. Peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas... Et tu penses que c'est ce qui a fait que tu... Bon, je ne sais pas, c'est son choix et je ne sais pas ce qui est dans sa tête. Ton message de soutien pour le Sidi qui se prépare pour la CAN. Bon, voilà, et on leur souhaite tout. En tout cas, moi, personnellement, je leur souhaite tous mes vœux et bonheur et vraiment que cette compétition vraiment nous apporte, nous tous. En tout cas, on leur suit de près, physiquement, moralement, et voilà, on leur pousse à fond de penser vraiment que ça, il représente en tout cas la nation. Ce n'est pas au club, ça c'est la nation. Donc on joue pour une nation, donc ils doivent y aller à fond. Donc c'est des soldats, voilà. Je pense que nous pouvons y arriver. Tout dépend de la mentalité, tout dépend de... Comment je peux dire Du travail technique? Non, tout dépend de la volonté, je veux dire. Tout dépend de la volonté parce que on peut y être, mais si on n'est pas motivé, si on n'a pas la volonté, on ne peut jamais y arriver. Donc il faut qu'il y ait, dans la tête, il faut qu'il soit en tout cas positif. Donc toutes les équipes sont les mêmes et je pense que notre force, c'est le talent. La Guinée, on ne manque pas de talent. Donc on a du talent, c'est juste que le travail, et là, ils doivent y aller à fond et ce n'est pas le talent qui nous manque. Et moi, en tout cas, j'ai confiance en eux, j'ai confiance en l'équipe et j'ai confiance aussi à la Guinée. Je leur souhaite maximum de buts, de réussite en tout cas, pour que vraiment nos confrères arrivent vraiment à décrocher ce que les Guinéens n'y pensaient pas. Alors, il y a beaucoup de supporters, sans doute de Momo Yansane de la Guinée, qui vont regarder cette vidéo. Qu'est-ce que tu allais dire? Bon, en tout cas, je leur dis en tout cas de ne pas baisser les bras. On est ensemble. Sans eux, nous, on n'est rien. Donc, surtout Momo Yansane, je leur dis de ne pas s'inquiéter, d'être juste patient et on verra avec le travail, l'avenir sera le meilleur. C'est la fin de cet entretien réalisé avec l'attaquant international guinéen Momo Yansane qui évolue avec le Sheriff Tiraspol. On se retrouve très prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir.